Dans cette paracha de Chayei Sarah, la Torah nous raconte que Abraham Avinu a sollicité les services de son fidèle serviteur Eliezer. Il lui a demandé de voyager vers son pays natal, d'aller voir sa propre famille pour leur demander la main de l'une de leurs filles pour épouser son fils Yitzhak Avinu alav shalom. Il lui a fait faire un serment. Il lui a dit de mettre sa main à côté de la hanche, proche de la Brit Mila, pour prêter serment, tel que vous le savez, que lorsque le Beth Din faisait jurer quelqu'un, il lui faisait porter et tenir un objet sacré, tel un Sefer Torah, Tfilin ou Mezuzot. Abraham Avinu lui dit, la première mitzvah que j'ai eue d'Akadosh Baruch Hu, c'est de me circoncire. Donc mets ta main à côté de ma hanche, à côté de la Mila. Simna yatra tahat yerechi. Et c'est comme ça qu'il engage pour accomplir fidèlement cette mission, d'aller chercher cette jeune fille. Et il lui demande deux choses. Premièrement, de ne pas prendre une fille d'Eretz Kenaan. Deuxièmement, c'est de ne pas faire sortir Yitzhak Avinu d'Eretz Israël. Il faut que la fille vienne ici et pas l'inverse, vu que son fils, depuis qu'il a été monté comme holocauste sur l'autel, sur le Mizbeach pour la Hakeda, il est considéré désormais comme Olat et Mima, comme un holocauste sacré. Il ne peut pas sortir d'Eretz Israël. Vous savez qu'un korban, on ne peut pas le faire sortir du Beth Amikdash. Alors, Eliezer s'y engage. Mais avant cela, il a fait une allusion à son maître, Abraham, en lui disant « Ulai lotove ha'isha lalechet aharai » Peut-être que la jeune fille ne voudra pas me suivre. Quand il lui a dit « Ulai », c'est écrit sans vave, comme s'il était écrit « Elai », à moi. C'est-à-dire, Abraham, pourquoi tu vas chercher ton bonheur au lointain, alors que moi j'ai une fille, elle peut tout à fait correspondre à ton fils. Pourquoi je vais faire tout ce voyage, ce périple? Qu'est-ce que Abraham lui répond? Il lui dit, eh bien, c'est impossible, vu que mon fils est béni, et toi, tu es de race maudite. Tu descends de Kenaan, qui a été maudit par Noach. Arur, Kenaan, Eved, Avadim, Yele, Echav. Impossible qu'une fille maudite épouse un garçon qui a été béni. Alors, question, comment est-ce possible que Abraham Avinu, l'homme de la bonté, de la générosité, de l'hospitalité, qui envers tout le monde avait un comportement tellement courtois, tellement agréable, accueillant et chaleureux à l'égard de son serviteur fidèle Eliezer, il va lui dire quelque chose d'aussi vexant, de lui dire « Mais mon fils, il est béni, toi, tu es maudit. » Mais ça se dit, même si on le pense, mais c'est très vexant. Comment Abraham Avinu, qui est l'homme du Chesed, peut blesser psychologiquement son Réved. Donc, on va y revenir, mais d'abord, je vais juste poser le décor, et après, soulever quelques points d'interrogation, enfin, apporter l'idée pour éclairer le sujet. Alors Eliezer, il y va. Et il arrive, miraculeusement, le jour même à Arab Naharaim. Il se tient devant le puits au moment où les jeunes filles sortaient de chez elles pour aller puiser de l'eau. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de robinet. Dans les maisons, il fallait puiser de l'eau. Il va demander à Kadosh Baruch Hu de bien vouloir lui présenter facilement la destinée de Yitzhak Avinu. Il va dire, maître du monde, maintenant, je voudrais m'adresser à l'une des filles, et celle qui me répondra positivement, me disant, je vais lui demander de me donner à boire un peu d'eau de sa cruche, et si elle me répond en disant, non seulement que je vais te faire boire à toi, mais également tes chameaux, eh bien, je saurai par ce signe que c'est bien elle qui sera la destinée de Yitzhak. Il n'a même pas eu le temps de terminer sa prière que Rivka est arrivée avec sa cruche sur l'épaule. Elle a tout de suite été puisée de l'eau, et quand il s'est approché d'elle
qu'il a sollicité, elle a répondu à ce critère immédiatement. Elle lui dit, bois mon maître, et même tes chameaux j'abreuverai. Mais seulement quelle était encore la question, le point d'interrogation, est-ce qu'elle est de la famille d'Abraham? Mais avant même de lui poser la question quant à son identité, il lui donne des bijoux, 2 bracelets en or et une boucle d'or. Rachamim disent qu'il lui a fait allusion par ces 2 bracelets qu'elle aura une descendance qui recevra les 2 tables de la loi. Il pesait 10 mesures d'or, eh bien, sur ces 2 tables de la loi, il y aura 10 commandements. La boucle de nez en or fait allusion au Mahatzit HaShekel, Bekar Mishkalo. Et voilà que il lui pose la question, est-ce qu'on peut passer la nuit? D'abord, qui es-tu? Et est-ce qu'on peut passer la nuit chez tes parents? Elle lui dit, je suis la fille de Bethuel, fils de Milka, épouse de Nahor, frère d'Abraham Avinu. Alors là, il est abasourdi. Pourquoi? Parce qu'il s'avère, en effet, que c'est la cousine de Yitzhak Avinu alav shalom. Abraham Avinu lui a dit, va chez ma famille, c'est là-bas que je voudrais que tu prennes une fille de là-bas. Eh bien, il la suit. Lavan vient à sa rencontre, il l'invite, il lui dit, viens, la maison est prête, tu peux y passer aisément et tranquillement la nuit, toi et tes chameaux. Dès qu'il s'assoit autour de la table, il leur dit, Eved Avraham Anochi, je suis le serviteur d'Abraham. On lui propose à manger, mais il dit non, je ne veux pas manger tant que je n'ai pas dit tout ce que j'ai à dire. Lo ochal ad im dibarti devarai. Entre parenthèses, heureusement qu'il a dit ça. Parce que Bethuel avait mis du poison dans son assiette pour le tuer et lui prendre tout son argent. Il était venu avec 10 chameaux chargés de toutes sortes de provisions. Et Bethuel avait voulu empêcher le shidur. Qu'est-ce qu'a fait le malach? Il a échangé les assiettes. Finalement, Bethuel a mangé le plat qu'il a cuisiné, le poison qu'il avait mis, donc il est mort immédiatement. C'est pour ça que tout de suite après, on voit que Bethuel ne parle plus. Il n'était plus là. Eliezer, donc, leur dit, voilà, mon maître m'a missionné pour aller chercher une jeune fille de sa famille. J'ai eu ce miracle du rétrécissement du trajet. Aujourd'hui même, je suis sorti, aujourd'hui je suis arrivé. Et je me suis adressé à Akadosh Baruch Hu pour faire en sorte que la mission soit facile, que la jeune fille à laquelle je m'adresserai, qu'elle me réponde de cette manière, généreusement, et que ce soit en effet de la famille d'Abraham. Et c'est exactement les critères auxquels Rivka a répondu. Alors maintenant, si vous voulez bien agir avec gentillesse et bienveillance à l'égard de mon maître, accordez-moi votre fille pour Yitzhak. Ils ont dit, on va d'abord appeler la jeune fille. Elle a dit, je suis d'accord. Surtout d'abord au début, ils ont dit, mais Hachem yatsa adava. Voyant tous ces miracles, c'est clair, net et précis que c'est la volonté divine. Alors bien sûr, on n'a rien à dire. Mais après, il leur a dit, alors, c'est bon, demain matin, on s'en va. Ils ont dit, mais non, il faut qu'elle prépare son trousseau du mariage. Il faut une année de préparation. 10 mois, au moins. Eh bien, il leur dit non. Pourquoi me retarder quand Dieu m'a fait réussir ma mission? On va partir immédiatement. Et en effet, c'est là qu'ils appellent Rivka, est-ce que tu es prête? Elle a dit, je le suis. Et c'est comme ça que dès le lendemain, Eliezer est parti immédiatement en retour chez Abraham Avinu. Et Yitzhak est arrivé. Et Yitzhak, Bamibo be'er la hayroi, vayetse Yitzhak la soir basadeh. Et quand elle a vu cet homme resplendissant, rayonnant comme le soleil, Rivka demande, mais qui est cet homme? Elle dit, c'est lui mon maître. C'est lui le prétendant. C'est avec lui que tu vas te marier. La tipol mais à la gamal. Alors, finalement, quand Rivka arrive et elle rentre dans la tente de Sarah, eh bien les 3 éléments qui avaient disparu lors de la mort de Sarah sont revenus grâce à Rivka. La nuée de gloire qui régnait sur la tente,
la lumière qui était allumée d'un vendredi à l'autre, et également la bracha qui régnait toujours dans la pâte. Tout cela avait disparu avec la mort de Sarah, parce que la femme, avec ses 3 mitzvot de Hala, Nida, Hadla, Kataner, elle entraîne ces 3 brachot. Grâce à l'allumage des bougies, des Nerot Shabbat, elle apporte la lumière dans le foyer. Grâce à la Hala qu'elle prélève de la pâte, eh bien, elle entraîne la bracha dans la Parnassa. Et grâce au respect des lois de pureté familiale, elle attire la Shekhinah, la nuée de gloire sur la maison. Et Chachamim, entre parenthèses, nous disent que ces 3 mitzvot, pourquoi elles incombent à la femme spécialement? C'est parce que c'est la femme qui a entraîné la paire de ces 3 choses. C'est-à-dire, lorsque Hava a fait manger Adam Arishon du fruit interdit, elle a causé la mort de Adam. Elle a donc éteint la lumière du monde, puisque l'âme humaine est une lumière divine, nous dit le Passouk. Ner Adonai, Nishmat Adam, Hofes Kol Hadre Baten. C'est pour cela que la femme doit rallumer la lumière des Nerot Shabbat pour rendre la lumière qu'elle a éteinte, la lumière du monde. Ainsi, elle doit prélever la Hala. Car Adam Arishon, c'était la Hala du monde, nous dit Rachamim. Comme la femme prélève un morceau de la pâte, ainsi Akshbaru a prélevé une motte de terre pour façonner le corps humain. Également, le sang qui est lié à la Nida, c'est par rapport à l'effusion de sang, du fait que Hava a entraîné la mort d'Adam Arishon, elle a versé son sang. Donc le tikkun, la réparation de la mort de Adam Arishon se fait par les 3 mitzvot accomplis par la femme. Je ferme la parenthèse pour dire que quand Rivka est arrivée et qu'elle est rentrée dans la tente de Sarah, eh bien, les 3 éléments sont revenus, et c'est comme ça qu'elle a suscité l'amour de Yitzhak pour elle. C'est marqué comme ça. Vaïnahem Yitzhak, ahari imo, vayehaveha. Il a aimé, parce que, en fait, elle a remplacé sa mère en quelque sorte. Alors maintenant, quels sont les points d'interrogation par rapport à tout ce sujet qui nécessite réflexion? Premièrement, on ne comprend pas pourquoi Abraham a choisi Eliezer pour cette mission. Lui-même, il a fait jurer, il lui a fait prêter serment, sous-entendu qu'il ne lui faisait pas confiance. Si je fais jurer quelqu'un, ça veut dire que je ne le crois pas sur parole. Alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il l'a envoyé? D'ailleurs, il a tout de suite remarqué que Eliezer n'avait pas intérêt à réussir sa mission. Pourquoi? Parce qu'il avait une fille, et il voulait que Abraham se tourne vers lui pour prendre sa fille pour Yitzhak. Alors pourquoi tu l'envoies? Autant ne pas l'envoyer, ne pas courir de risque. On ne donne pas au chat à surveiller le lait. Deuxième question, comment se fait-il que Abraham ait dit à Eliezer, non, c'est impossible. Ce chidour est juste impossible. Ta fille est de race maudite, mon fils est béni. Comme on a dit, ce n'est pas du tout courtois. On ne dit pas des mots pareils, des choses pareilles, même si on le pense. D'autant plus qu'il s'agit ici d'Abraham Avinu, l'homme qui était la bonté par excellence. Et son révèle n'était pas un homme simple ou simplé. C'était celui que la Torah décrit comme étant Zekan Beto Hamoshel Bechol Asherlo. Zekan Beto, Zaken Viyoshev Yeshiva. Damesek Eliezer, Doleo Mashke Metorabato Shel Rabbo Lacherim. Amoshel Bechol Asherlo, Moshel Biyitzro Kemoto. Incroyable. Il était considéré comme quelqu'un qui maîtrisait le Yetzer Hara autant qu'Avraham Avinu. Un homme qui était Doleo Mashke, c'est-à-dire il apprenait la Torah d'Avraham, il enseignait aux autres. Ça, c'était Eliezer. Alors comment Avraham peut lui parler de cette manière? Troisième question, au moment où Eliezer va se tenir devant le puits, qu'est-ce qu'il va demander à Kadosh Baruch Hu? Il va lui dire, Hachem, je voudrais que la fille qui répondrait à ces 2 critères, à savoir, elle ne va pas me refuser de me donner à boire, et en plus elle va me proposer d'abreuver les chameaux, eh bien ce sera le signe indicatif et distinctif. Pourquoi il a choisi ça spécialement? Pourquoi il a choisi spécialement ce signe? Pourquoi? Quelle est la question? La question, c'est que peut-être que c'est une fille généreuse, mais peut-être qu'elle est idolâtre.
peut-être qu'elle est, chas shalom, débauchée. Comment est-ce qu'on peut tout miser que sur la générosité, le chesed? Comme le dit d'ailleurs Rashi, que si elle est généreuse, elle est apte à rentrer dans la famille d'Abraham Avinu, qui est une maison de générosité, d'hospitalité. Mais après tout, il n'y a pas que le chesed qui compte, il y a d'autres facteurs importants dans le judaïsme, dans la spiritualité. Encore une autre question. Qui a demandé à Eliezer de se mettre à prier pour réussir sa mission, enfin, c'est-à-dire de donner tous ces signes? Abraham Avinu lui avait dit tout simplement, tu vas dans ma ville natale, tu vas chercher une fille dans ma famille. Alors tu vas directement, avec le Waze, tu mets l'adresse de la famille d'Abraham, et tu arrives à destination, point à la ligne. Qui t'a demandé maintenant de faire le Hadmour, de faire le Rabbi, de commencer à adresser à Kshborou des prières, avec la fille à laquelle je m'adresserai, on lui donne-moi un petit peu à boire de ta cruche, et qu'elle me répondra favorablement, et ensuite elle abreuvera mes chameaux. Mais c'est pas Abraham qui t'a demandé de faire tout ça. Pourquoi tu le fais? Encore, ce qui est très illogique dans son comportement, c'est qu'il a donné les bijoux à Rivka avant même de savoir qui était-elle. Mais Abraham Avinu t'a dit, tu vas choisir une fille de ma famille. Et si c'est une fille qui n'est pas de sa famille, parce qu'elle t'a donné à boire de l'eau, et à tes chameaux, tu lui donnes les bijoux d'Abraham? D'abord, demande-lui qui est-elle. Si elle correspond à la famille d'Abraham, là, tu lui donnes les bijoux. Sinon, tu lui donnes pas. Abraham t'a précisé, El Mishparti, Teler. Quand il arrive et qu'on lui sert à manger, pourquoi il refuse de manger? Mais vous connaissez l'ambiance des repas d'affaires. Quand on veut signer un contrat, on va au resto et autour d'une table, après s'être restauré, après avoir bu du vin, un petit whisky, eh bien à ce moment-là, on discute affaires. Comme on dit, ventre affamé n'a pas d'oreille. Alors d'abord, on termine de manger. C'est quoi ça? Lo ochal ad im dibarti devarei. Pourquoi Eliezer a ce comportement, j'allais dire, presque désagréable? Pourquoi tu dis non, non, je ne mangerai pas? Mais mange d'abord. On termine, il n'y a pas le feu. Enfin, dernière question, plutôt l'avant-dernière. Pourquoi, quand ils lui ont proposé qu'elle prépare son trousseau, il refuse? Il leur dit non, non, non. Pourquoi vous allez me retarder? Akshborou m'a fait réussir ma mission, on part tout de suite. D'accord. Mais laisse-la préparer tranquillement son trousseau. Dernière question. Chachamim disent dans le Midrash, Yafas yihatan shel abde avot mitoratan shel banim. La conversation des esclaves de nos ancêtres est plus importante que la Torah des enfants d'Israël. Il y a des mitzvot qu'on déduit d'une lettre, d'un mot de la Torah. Car la Torah, elle n'est pas généreuse en texte. La Torah, tout ce qu'elle écrit, c'est concis et précis. Donc il y a de chaque mot quelque chose à apprendre. Parfois même de chaque lettre, en plus, on en déduit des halachot. Et là, la Torah nous raconte en long et en large, en détail, toute l'histoire. Au moment où Abraham Avinu a ordonné Eliezer, au moment où Eliezer a accompli sa mission, au moment où Eliezer a raconté aux parents de Rivka toute l'histoire. Waouh! La Torah, du coup, elle est généreuse en mots. Et il y a de l'encre en plus. Mais pourquoi ne pas dire les choses succinctement? Et qu'est-ce que ça veut dire? Que Akshborou, il apprécie davantage les paroles des serviteurs de nos maîtres, de nos patriarches. Yafas yihatan shel abde avot mitoratan shel banim. Les paroles d'Eliezer, qui est l'esclave de Abraham Avinu, ce sont des paroles plus importantes que la Torah des enfants d'Israël. Mais comment on peut considérer qu'il y a plus important que la Torah d'Israël? Ça n'existe pas, ça. Une simple conversation de Eliezer, elle est écrite 1 page, 2 pages, 3 pages, basée. Alors qu'il y a des mitzvot que tu déduis d'une lettre. Incompréhensible.
Alors, à Botaï, pour comprendre le sujet, Avraham Avinu, ça a été l'homme qui a enseigné le monothéisme dans le monde. Titen emet le Yaakov chesed le Avraham, mais il avait aussi le chesed. Il a enseigné la Emunah, Vaikra Beshem Hashem El Olam, mais il était aussi l'homme du chesed, de l'hospitalité, de la bonté, de la générosité. Je vous pose une question. Ces deux facettes de la personnalité d'Abraham, bonté et foi en Dieu, est-ce qu'il y a un lien entre les deux notions, ou bien ce sont deux dimensions qui, par concours de circonstances, se sont retrouvées chez le même homme? Abraham avait de la Emunah, Abraham avait du chesed, mais peut-être qu'il n'y a aucun rapport entre les deux. Le passouk dit chesed ve'emet nifgashu, tzedek ve'shalom nashaku, emet me'eret itzmach ve'tzedek mishamayim nishka. Oui, le chesed et le emet, la Emunah, se sont croisés. Comment ça? Écoutez bien. La Emunah, comment Avraham Avinu l'a obtenue? Comment il a découvert Dieu dans un monde d'idolâtrie? Son père était vendeur d'idoles, de statues. Comment un enfant, depuis l'âge de 3 ans, arrive à découvrir Hachem? Comment? Par une quête personnelle de vérité. Il se pose des questions. Qui a créé le monde? Peut-être le soleil? Alors pourquoi il disparaît le soir? Peut-être la lune? Pourquoi il disparaît le matin? Peut-être le feu qui est très puissant, qui brûle tout? Pourquoi il est éteint par l'eau? Alors peut-être l'eau, mais c'est porté par les nuages. Peut-être les nuages, c'est bousculé par le vent, et c'est comme ça qu'il procède par élimination. Il arrive à la conclusion. Keshem she'ifshar les baït belo banai, car ifshar la olam belo boré. Ifshar les bira belo manhig, car ifshar la olam belo boré. Une maison ne peut pas exister sans constructeur, le monde ne peut pas exister sans créateur. Il y a fait. Rabotaï, je vous pose une question. Est-ce que la conclusion d'Abraham, elle est compliquée? Est-ce que la démarche d'Abraham Avinu, elle est compliquée? Non. Cette conclusion, elle est facile. Il y avait une fois 2 hommes, un qui était athée, qui se disait athée, et l'autre qui était croyant. Le croyant était quelqu'un qui avait des mains en or, un artisan. Un artisan, il a fabriqué comme ça une sorte de globe avec des galaxies, avec comme un soleil et comme une lune. Enfin, tout ça, c'était juste des fantaisies, des trucs très jolis avec des lumières, et ça tournait comme ça avec un petit fonctionnement électrique. Très joli. Son ami athée vient le voir et lui dit « Waouh, quel chef-d'œuvre, qui a fait ça ?» Il lui a dit, il y a eu un bing bang, boum, bam. Et bien ça s'est fait tout seul. Au début, il y a une première boule, une deuxième, troisième. Ça s'est fait tout seul. Il dit, de qui tu te moques? Il lui a dit, de qui je me moque? Et toi? De qui tu te moques quand tu dis que le monde est le fruit d'un bing bang du hasard? Si ces petites boules-là que j'ai fait dans ma chambre, ça ne peut pas être le fruit du hasard, comment tu peux comprendre et concevoir que tous ces mondes qu'Hadjboko a créés, toutes ces constellations, tous ces astres, seraient le fruit du hasard? À Botaï, la Emunah n'est pas compliquée. La Emunah n'est pas difficile. Il suffit d'ouvrir les yeux. Seulement, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Eh bien, c'est très simple. Avraham Avinu, il était prêt à voir le Emet. Ceux qui refusent la Emunah à Kadosh Baruch Hu, c'est parce qu'ils ne veulent pas la voir, cette Emunah. Car si tu crois en Dieu, alors après ça, tu n'es plus libre de faire ce que tu veux. Tu n'es qu'une créature qui est redevable envers le Créateur. Tu es créé par lui, donc tu dois travailler pour lui. L'être humain aspire à la liberté. Alors le plus facile, c'est quoi? C'est de dire, je ne crois pas en Dieu, comme ça je ne dois rien à personne. Je fais ce que je veux, ce que bon me semble. Alors vous voyez que
Abraham Avinu, pourquoi il n'avait pas cette cécité, cet aveuglement? Pourquoi il n'avait pas de problème pour voir le Hémet? Parce que c'était pas quelqu'un qui avait un intérêt, qui cherchait son propre intérêt. Il n'était pas aveuglé par la recherche de son profit personnel. Il était capable de donner aux autres. Celui qui fait du chesed, c'est qu'il ne pense pas à soi-même, il pense aux autres. S'il pense aux autres, qu'est-ce que c'est qu'un égoïste? C'est que pour lui, les autres sont à son service. Ils sont pour lui. Qu'est-ce qu'un altruiste? C'est lui pour les autres. Encore une fois, l'égocentrisme, c'est les autres pour soi. L'altruisme, c'est soi-même pour les autres. Avraham Avinu, qui était capable de se donner pour les autres, n'avait aucun problème avec le émet de la Emouna. Ah, Dieu existe, mais ça va t'obliger. Ça t'oblige à le servir. Qu'à cela ne tienne, je ne recherche que le émet. Parce que je ne recherche pas mon intérêt personnel. Au contraire, j'offre aux autres leur plaisir, leur profit. Donc pour moi, je n'ai aucun problème à reconnaître la vérité. Même s'il faut que je m'efforce pour faire plaisir à Dieu, de toute façon je m'efforce pour faire plaisir même aux hommes. Alors maintenant on va comprendre. Pourquoi Rivka, elle a été choisie par rapport à ce critère de générosité? On s'était posé la question, mais peut-être qu'elle est idolâtre, peut-être qu'elle est débauchée, mais admettons que c'était le cas. La Torah nous dit qu'elle n'avait jamais connu un homme. La Torah nous dit qu'elle était comme une rose parmi les épines. Keshoshana ben Ahohim, ken ra'ayati ben Abanot. Mais admettons, Eliezer s'est dit, même si elle était, chasvé shalom, plongée dans l'idolâtrie, il n'est pas difficile à quelqu'un d'altruiste. Quelqu'un d'altruiste, tu peux lui montrer le Hémet. Tu lui démontres par A plus B. Cette personne, elle adhère à la vérité. Elle n'a aucun problème avec le Hémet, la Emouna. Elle accepte dès que tu lui démontres. Elle n'est pas comme la personne intéressée qui a le shohad, qui l'aveugle, et elle cherche justement à se tromper. Elle ne veut pas voir la vérité en face. Parce que admettre la vérité, eh bien ça engage toute une vie. Maintenant, on revient à Mr. Rabbi Eliezer. Eliezer, l'élève d'Abraham, il était de race maudite, n'est-ce pas? Arour Kenaan. Vous savez pourquoi il était Arour? Pourquoi Kenaan a été maudit? Il avait dit à son père, Papa Noah est dénudé, va le castrer. Ham l'a castré. Rachidi, pourquoi? Pourquoi il lui a fait ça? Il a rendu stérile. Pourquoi? Il lui a dit, il s'est dit, Caïn a tué Hevel, parce qu'ils étaient trop nombreux pour se partager le globe. Caïn a dit, on est deux frères dans le monde, je te tue, comme ça je reste tout seul. Le maître du monde. Maintenant, après le déluge, il y en avait combien des frères? 3. Shem, Ham et Yefet. Ham a dit, si papa il a un quatrième enfant, on va être 4 à se partager le globus. On sera trop nombreux. Va castrer papa. Eh bien, Noah, quand il se réveille, il maudit Ham, il maudit Kenaan. Vous avez déjà vu un père qui maudit son fils? Même s'il fait la pire des choses. En fait, ce n'était pas une malédiction, c'était une réparation. Et il dit, tu es tellement égoïste, tu n'es pas capable d'admettre l'arrivée au monde d'un frère supplémentaire, à tel point de castrer ton père. Eh bien maintenant, tu vas devenir le serviteur de tes frères. Qu'est-ce qu'un serviteur? C'est quelqu'un qui vit pour son maître. Il n'a pas de vie personnelle. Il est acheté, acquis par son maître, il ne travaille que pour son maître, il n'a rien pour lui. C'est la réparation, c'est le tikkun. Abraham va dire à Eliezer, tu es d'une descendance maudite, c'est-à-dire tu es atteint de la maladie de l'égoïsme. Moi, justement, je vais te guérir de cela. Je vais te donner une mission. Tu vas aller me chercher une fille pour mon fils. Quelle est la réaction immédiate de Eliezer? Mais moi aussi j'ai une fille. Elle est active. Ma fille, prends ma fille. Il lui a dit, mais non. Ta fille, elle a ce problème qu'elle vient de quelqu'un qui ne pense qu'à soi. Mon fils est béni, il est Baruch. Vous savez comment on dit Baruch? Comment ça s'écrit? Quelle est la racine?
de Baruch, Bet Resh Kaf. Bet, c'est 2. Resh, 200. Chaf, 20. Le double des unités, le double des dizaines, le double des centaines. Harour, ça commence par Aleph, 1. Le Harour, il ne pense qu'à soi. Il est seul au monde. Il est le nombril du monde. Le Baruch, c'est celui qui pense à l'autre. Il donne au deuxième, dizaines, centaines, c'est-à-dire l'extension de soi vers l'autre. Élargir le cercle du moi. Ça, c'est le chesed. Ça, c'est la bracha. La bracha, c'est de pouvoir donner à l'autre. Harour, c'est uniquement se replier sur soi. Aleph, Harour. Il lui dit maintenant, viens, tu vas aller à l'encontre de ta nature. Tu vas aller et tu vas toi choisir une fille pour mon fils. Et tu ne penses pas à tes filles. Et il y va. Mais il sent que c'est très dur. Il demande à Dieu, aide-moi. C'est pour ça qu'il se confie à Dieu. Il se livre à Hachem pour réussir sa mission. Et à ce moment-là, il ne lui a même pas demandé qui es-tu. Il lui a donné les bijoux. Pourquoi? Parce que le temps de lui demander qui es-tu et sa réponse, en attendant, le Yetzer Hara va lui dire eh oh, Eliezer, ta fille, ne lui donne pas. Qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il lui donne. Il s'engage. Et en s'engageant, il ne peut plus faire marche arrière. Il lui a donné les bijoux. Après ça, ils arrivent là-bas. Le Yetzer Hara dit tiens, Eliezer, le marché n'est pas encore conclu. Le marché n'est pas conclu. Tu peux encore échouer ta mission au profit de ta fille. Alors il dit non, je ne mangerai pas tant que je n'ai pas fini ma mission. Le Yetzer Hara, il est toujours là dans mon petit cœur, en train de me dire vas-y Eliezer, tiens le temps encore. Non, je n'ai pas le temps. Tout de suite, marché conclu. Et après ça, quand ils vont lui demander une année pour le trousseau, il va dire non. Pourquoi? Pendant toute cette année, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut mettre les bâtons dans les roues pour annuler le shidur, pour faire en sorte que ça ne se réalise pas. Lui, il dit, non, je veux aller jusqu'au bout de ma mission, atteindre mon objectif de soigner mon égoïsme, mon égocentrisme. Rabota, écoutez quelque chose d'incroyable. Hachamim nous disent que Eliezer, Beota Sha'a, Yatsa Miklal Harour, Venichnas Liklal Baruch. Eliezer, à ce moment-là, il est devenu Baruch alors qu'il était Harour. Comme Lavan lui a dit, Bo Beruch Hashem, Lamat Amod Bachutz, Vanochi Piniti Abayit. Viens le béni de Dieu. Et il fait partie des 10 personnes qui sont entrées vivantes au Gan Eden. Eliezer, il a réparé sa mission. Il a réparé, il a fait le tikkun de sa maladie et il est devenu Baruch et il est rentré vivant au Gan Eden. On a compris maintenant qu'est-ce que c'est que être capable de se dévouer pour les autres. C'est le meilleur moyen de pouvoir ensuite arriver à la perfection dans tous les domaines. Si on a le chesed à la base, eh bien après ça, ce n'est plus qu'une question de temps pour peaufiner et pour réparer la totalité de ses manquements. Je vais terminer avec cette phrase. Quand il lui a donné les 2 bracelets d'Israchamim, qui lui a fait allusion aux 2 tables de la loi. 10 mesures d'or, c'était l'allusion aux 10 commandements. Mais quel rapport? Pourquoi il lui parle maintenant des tables de la loi? Mais quel rapport? Et elle lui a donné à boire. Qu'est-ce qu'il lui parle maintenant des 2 tables de la loi avec Aseret et Diberot? Dans les tables de la loi, il y en a 2. Dans la première, il y a 5 commandements qui sont des mitzvot vis-à-vis d'Hachem. Dans la deuxième, 5 commandements des devoirs de l'homme vis-à-vis de l'autre, des devoirs de société. Il lui a dit, tu as fait preuve d'une perfection au niveau de mitzvot chez Ben Adam la Havero. Tu as été capable de proposer de l'eau à un homme inconnu, à lui et tous ses hommes et tous ses chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient bu à satiété. Tu les as désaltérés totalement. Ce chesed d'une telle perfection, c'est la base du Matan Torah. Si tu es parfaite en Ben Adam, la Havero, eh bien tu peux donner naissance à ce peuple qui sera parfait aussi dans Ben Adam, la Makom. Quand est-ce qu'on a reçu la Torah? Quand on était comme un seul homme, d'un seul cœur. Vaïchan Sham Israël Negedahar.
Vaïhan au singulier, pas Vaïhanu au pluriel, pour dire qu'on était Keish Echad Belev Echad. Chacun pensait à l'autre, il y avait un fusionnement parfait et total au sein d'Israël. Et ça provient du Chesed de Rivka, dont nous avons hérité ces qualités d'âme, cette grandeur dont elle a manifesté de manière prodigieuse cette petite fille de 3 ans. Eh bien, nous sommes ses héritiers de ce patrimoine spirituel, de ce trait de caractère de Chesed. Et à partir de là, on a également accès à toute la Torah. Voilà, Rabotai, Torah Chesed al-Leshona. Alors, je voudrais dire que Baruch Hashem, on a dans cette Kehila des gens qui sont altruistes. Tout le monde est altruiste, chacun à sa façon. Mais je voudrais dire, Baruch Hashem, Joël, maintenant il habite plus loin, mais quand il était là, il était celui qui a aussi parmi lesquels les personnes à qui on s'adresse à chaque fois qu'on a des misères, des souffres-douleurs, et dis-moi comment on peut résoudre ce problème. On en a pas mal ici dans cette Kehila des Kotel Amaharavi. Mais c'est extraordinaire. Quand on prend les problèmes des autres, Akshborou nous décharge des nôtres.